Déjà, première remarque, très bonne idée, la création de ces postes d'apprentis. C'est une très bonne chose. Alors, par contre, je me permets de revenir sur le poste de directeur de la tranquillité publique qui nous est à nouveau soumis ce midi. Lors du conseil municipal du 2 septembre, vous aviez balayé mes interrogations en arguant que j'avais confondu directeur de la police municipale et chef de la police municipale. Il est vrai que j'avais, par abus de langage, promu le chef de la police municipale actuelle en directeur. Voilà, je m'en excuse pour lui. Mais là n'était pas ma question. Voilà, elle portait sur l'opportunité, le contenu de ce poste. Alors, lorsque nous voyons réapparaître aujourd'hui ce poste avec directeur de la tranquillité publique, auquel est aujourd'hui accolé chef de la police municipale, vous comprendrez que je puisse m'interroger à nouveau sur le contenu concret de ce poste de directeur et sa complémentarité ou confusion avec celui du chef de la police municipale actuelle sur le cadre statutaire et réglementaire de tout cela. N'y voyez aucune malice, c'est une vraie interrogation. Voilà. Je vous remercie. Une réponse en deux temps. Dans un premier temps, à M. Faravel, effectivement, le poste donc est ouvert de directeur à la tranquillité publique avec une souplesse, vous voyez, sur la catégorie A, B. En fait, ça correspond au profil des candidats et donc ça permet d'élargir les sources, les possibilités de recrutement. Oui, je reviens très rapidement sur les deux sujets que j'avais évoqués. Alors, sur les postes d'apprentis, effectivement, je le redis, c'est une très bonne chose. Il y a de nombreuses communes qui le font depuis longtemps. Et dans la période actuelle où les jeunes en formation ont énormément de mal à trouver des postes d'apprentis dans leur cursus, c'est très bien que la puissance publique et notre collectivité fassent sa part là-dessus. Par ailleurs, j'avais une question donc complémentaire pour M. Cuvillier, qui était de me rappeler quel était aujourd'hui le grade, enfin la catégorie A ou B du chef de la police municipale actuelle. Il y a d'abord une réflexion technique sur la possibilité financière, parce que c'est des profils qui coûtent cher, et donc effectivement on regarde la faisabilité, il y a des conditions, il y a des demandes, il y a des exigences, et puis donc voilà, on est en train de regarder techniquement ce qu'on est prêt, nous, en tant que collectivité, à mettre sur la table, et de faire passer justement demain le recrutement une fois qu'on aura fait le choix définitif. Et ben, si c'est quelqu'un issu de la filière administrative, et ben, il est recruté sur le grade directeur de la tranquillité publique, attaché hors classe, etc. en catégorie A. Si on fait le choix de quelqu'un issu de la filière professionnelle, il est forcément en catégorie B, mais il sera promouvable en A sur la filière administrative pour revenir sur son métier d'origine de directeur de la tranquillité publique de la police. Voilà. Maintenant, sur ces missions, j'ai déjà répondu, donc moi, je ne vais pas répondre 15 fois sur le sujet. Allez-y. Monsieur Martin Hébé, voilà, si c'est la question, Monsieur Martin Hébé. D'accord, voilà. Madame Aouchi. Merci, Madame le maire. Moi, j'avais juste une petite question par rapport aux contrats d'apprentissage qui vont donc être embauchés sur la ville. Et je voudrais juste savoir si la collectivité territoriale est éligible à la subvention de 5 000 € qui est mise en place par l'État pour l'emploi d'apprentis, de personnes, enfin de jeunes en situation d'apprentissage. Non, elle n'est pas éligible ou elle... On a commencé à regarder les modalités financières et on est éligible à pas mal de dispositifs. Alors je ne peux pas vous dire si c'est spécifiquement celui-là, mais je sais qu'il y a pas mal. Voilà. Merci. Donc, Madame Brault, que je remercie, me précise que la moitié des frais de formation peuvent être pris en charge par le CNFPT. Donc, comme sur chaque poste, à chaque fois, on recherche, et c'est une orientation municipale aussi de Madame la maire et de Madame Beltaïef, on recherche à chaque fois toutes les subventions possibles. Donc, ce sera le cas sur ce qu'on fera ici. Oui, parce qu'il y a 5 000 € qui sont mis en place pour toutes les entreprises. Donc, c'est pour ça que je demandais si c'était... Parce que le CNFPT, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des dispositifs qui sont mis en place pour aider à prendre plus d'apprentis.
au sein des entreprises. Et donc c'est pour ça que je demandais si Alors, on était... si je peux me permettre, j'avais vérifié effectivement sur la partie aide apportée traditionnellement aux entreprises. Je crois qu'en tant que collectivité, mais je vais vous le reconfirmer, mais j'avais déjà posé cette question. Les services me disent qu'en tant que collectivité, nous n'y avons pas le droit. Habituellement, les entreprises bénéficient d'un certain nombre d'aides. A priori, les collectivités n'y ont pas le droit. Maintenant, effectivement, il a été demandé à notre collectivité, à nos services, de chercher par tout moyen des aides qui nous permettraient d'avoir du cofinancement. C'est la raison pour laquelle nous allons avoir des ASVP en contrat aidé, par exemple, etc. Parce que notre objectif, c'est de chercher effectivement à réduire la pression sur le poids financier. Et donc, on cherchera par tout moyen toutes les aides de l'État ou autres qu'il faudra trouver.